Comment fabriquer une boîte à lumière en acrylique? Je vais utiliser un exemple pour vous enseigner. Vous pouvez vérifier la taille. La largeur est de 250 mm. La hauteur est 100 mm. La profondeur est 60 mm. Nous allons imprimer le logo de notre entreprise sur la surface. D'abord, faisons le dessin vectoriel pour le graver. Il y a 6 côtés de la boîte à lumière en acrylique. 5 côtés sont en feuille d'acrylique blanche. Un côté est en panneau en PVC mousse pour installer les bandes LED. Dessinerons 5 rectangles et définissons la taille. Un côté mesure 250 cm de large et 100 mm de haut. Deux côtés mesurent 250 mm de large et 60 mm de haut. Les deux derniers côtés mesurent 60 mm de large et 100 mm haut. Ensuite, supprimez les plus grands côtés et reliez toutes les lignes des autres côtés ensemble. Convertissez les lignes dessin vectoriel. Ensuite, séparons tous les nœuds. Toutes les lignes sont indépendantes maintenant. Sélectionnez ces 4 lignes pour les connecter et marquez-les en rouge. Ensuite, combinez toutes les autres lignes et marquez-les en vert. C'est une fraise à angle droit. Nous allons utiliser une fraise à angle droit pour graver une profondeur de 3 mm, long des lignes marquées en vert sur une feuille d'acrylique blanche de 3 mm d'épaisseur. C'est une fraise de gravure. Ensuite, nous allons utiliser cette fraise de gravure pour graver une profondeur de 3 mm, le long de toutes les lignes pour les découper. C'est un côté du panneau en PVC pour installer les bandes LED. Nous allons l'insérer à l'arrière en bas de la boîte à lumière en acrylique. Considérez que l'épaisseur de la feuille d'acrylique est de 3 mm, donc nous faisons la taille de 244 mm de large et 94 mm de haut. Ensuite, nous enregistrons toutes les lignes sur le bureau au format .plt et renommez-le en boîte à lumière en acrylique ToySign. Je vous montre à nouveau tous les détails des tailles pour que vous compreniez mieux. Je marque aussi comment nous allons gérer les dessins vectoriels des lignes pour que vous compreniez mieux. Si tu ne comprends pas, tu peux me faire un appel vidéo. Regarde ce symbole. C'est le logiciel pour régler les paramètres de toutes les lignes. Nous ouvrons le logiciel. Ensuite, importez la boîte à lumière en acrylique ToySign dans le fichier PLT que nous avons enregistré précédemment. Déplacez tout le dessin vectoriel vers le coin inférieur gauche. Cliquez sur ce symbole pour séparer le dessin vectoriel. Maintenant, tous les dessins vectoriels sont indépendants. Sélectionnez uniquement le dessin vectoriel des lignes vertes que nous avons marquées auparavant. Cliquez sur ce symbole pour les combiner tous et sélectionnez-les. Cliquez sur ce symbole pour régler les paramètres des lignes de gravure. Cliquez sur ce symbole pour graver le long des lignes originales. Réglez la profondeur de gravure à 3 mm, ce qui correspond à l'épaisseur de la feuille d'acrylique. Ensuite, nous enregistrons le fichier au format .nc. Format de fichier et renommez-le en ligne de gravure. C'est la fraise de gravure à angle droit. Ensuite, sélectionnez tous les dessins vectoriels des lignes. Cliquez sur ce symbole pour régler le paramètre de gravure. Sélectionne cet élément pour graver le long des lignes originales. Réglez la profondeur de gravure à 3 mm, ce qui correspond à l'épaisseur de la feuille d'acrylique à découper. Ensuite, nous enregistrons le fichier au format .nc, fichier. Renommez-le en ligne de gravure. On va utiliser cette fraise de gravure pour découper. Ensuite, alignez la fraise de la CNC avec la feuille d'acrylique de 3 mm. Regardez, c'est notre fraiseuse CNC. La fraiseuse CNC doit avoir une fonction d'adsorption par vide pour fixer fermement la feuille d'acrylique. C'est une pompe à vide. En général, nous utilisons des feuilles d'acrylique de 3 mm ou 5 mm d'épaisseur pour fabriquer des boîtes à lumière en acrylique. C'est une feuille d'acrylique de 3 mm d'épaisseur. Regardez, c'est une fraise à angle droit spécialement conçue. Nous allons l'utiliser pour graver à une profondeur de 3 mm sur une feuille d'acrylique de 3 mm. Fixez fermement la fraise à angle droit sur la fraiseuse CNC. Ensuite, nous pouvons aligner le bas de la fraise à angle droit avec le dessus du panneau arrière pour qu'il se touche légèrement. Maintenant, nous devons régler l'axe Z à 0. Cliquez ici. Ensuite,
nous déplaçons la fraise de gravure à la position 0 d'origine. Nous commençons à graver la feuille d'acrylique pour fabriquer la boîte à lumière en acrylique. Entrez les carving lines.nc, les fichiers au format que nous avons enregistrés sur le bureau auparavant. Cliquez sur cet élément pour vérifier les lignes de maquette. Cliquez sur cet élément pour commencer. D'accord, commençons. Prochaine étape, remplacez la fraise à angle droit par la fraise à graver pour découper. On retire la fraise à angle droit. C'est la fraise à graver. On fixe fermement la fraise à graver sur la fraiseuse CNC. Ouvrez le logiciel de la fraiseuse CNC. Alignez le bas de la fraise à graver avec le haut du panneau arrière pour qu'il se touche légèrement. Maintenant, nous devons régler l'axe Z à 0. Cliquez ici. Ensuite, nous déplaçons la fraise à graver à la position 0 d'origine. On entre le dessin vectoriel des lignes de gravure que nous avons enregistrées sur le bureau. Cliquez sur cet élément pour vérifier les lignes de maquette. Cliquez sur cet élément pour commencer. D'accord, commençons. Prochaine étape, collez les 5 morceaux de panneaux acryliques ensemble pour former le cadre de la boîte à lumière acrylique. C'est du ruban adhésif. C'est de la colle acrylique spéciale. C'est une seringue. On aligne les 5 côtés du panneau acrylique. Ensuite, on utilise du ruban adhésif pour les fixer ensemble. Donc, les panneaux acryliques ne bougeront pas quand on utilise de la colle pour les coller. C'est notre colle acrylique spéciale. On utilise une seringue pour aspirer un peu de colle acrylique spéciale. Utilisez du ruban adhésif pour fixer les 4 côtés du panneau acrylique afin de maintenir le cadre de la boîte à lumière en forme de cuboïde. Ensuite, on injecte une petite quantité de colle acrylique spéciale le long de l'espace entre les plaques acryliques. Pendant l'opération, faites attention à ne pas laisser la colle déborder. Attendez 5 à 8 secondes, la colle va sécher. Ensuite, on va découper le panneau en PVC mousse pour installer les bandes LED ou les modules LED comme source de lumière. On utilise du PVC mousse de 8,5 mm d'épaisseur, panneau en PVC mousse épais. La taille du panneau en PVC mousse est de 244 mm de large et 94 mm de haut, comme nous l'avons marqué précédemment. On dessine un rectangle et on le règle à 244 mm de large et 94 mm de haut. Déplace-le vers le bas à gauche. Ensuite, on règle la profondeur de gravure à 8,5 mm. Ensuite, on l'enregistre au format .nc, fichier. Renomme-le en PVC. Ensuite, on aligne la fraise de gravure et on découpe. Ensuite, installez les bandes LED sur le panneau en PVC. Vérifions si les dimensions du panneau en PVC et du cadre de la boîte acrylique correspondent. D'accord, c'est parfait. Ce sont des bandes LED blanc chaud. C'est un cordon DC. C'est un adaptateur d'alimentation. C'est une perceuse à main. C'est la colle en silicone. C'est des ciseaux. C'est une machine à souder. C'est du fil en étain. Installons-le. Faisons un trou pour connecter le cordon DC sur le panneau en PVC. Ensuite, fais passer le cordon DC à travers le trou. On utilise la machine à souder pour connecter le cordon DC au point de soudure sur les bandes LED. Nous l'avons terminé. Ensuite, connecte le cordon DC à l'alimentation électrique. Allumez les bandes LED pour les tester. Waouh, travail parfait. Ensuite, on applique une quantité appropriée de colle en silicone sur le bord du panneau en PVC. Enfin, on couvre le cadre de la boîte acrylique sur le panneau en PVC. On allume. Waouh, travail incroyable. Ensuite, on imprime le logo de Toy Sign Company sur du vinyle et on colle le vinyle à l'avant de la boîte lumineuse en acrylique. On travaille sur toutes sortes de tutoriels de signalisation. Si vous voulez en savoir plus, cherchez Toy Sign sur Instagram pour nous suivre. Mon numéro WhatsApp est le +46 177 988 56 53 56 ou le +86 136 65 15 42 70.
Mon adresse email est luxapang@toysign.com ou steven@yelightingham.com. On vend aussi toutes sortes de fournitures pour la signalétique.